Moi, je vais te parler très cash, très franc. Tu viens, tu viens de faire 127 balles en envoyant un mail que t'as pas payé, que t'as fait gratos, qui a pris 10 minutes. Et t'as fait une autre vente à 55 balles qui vient d'Instagram pour du contenu organique que t'as pas payé. Donc, se plaindre, c'est quand même pas, on va dire, acceptable, sachant qu'on va, entre guillemets, ça t'a rien coûté de faire ces ventes-là, alors que t'as des mecs qui font pas 1 euro et qui investissent des centaines d'euros en ads tous les jours pour pouvoir aller chercher ces ventes-là. Là, par contre, on a fait 500 balles et quelques, là, sur ces 10 derniers jours avec la boutique, en envoyant aucun euro d'ads. Aucun. Déjà, grâce à toi, j'ai quand même les contenus sont plus qualitatifs qu'avant, tu vois. Quand même, tu vois, il y a encore, je suis pas à fond, hein, j'en mets 2 heures par jour à faire des trucs, mais c'est quand même déjà ça n'a rien à voir. Et là, je dois avoir au moins 20 vingtaine de trucs en attente, donc ça va quand même. Tu vois. Systématiquement, je mets sur Insta, je mets sur TikTok. Ouais. TikTok, il reprend je prends beaucoup d'abonnés, enfin, ça, il prend des ailes. Ok, bon bah magnifique. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un appel de coaching en direct avec un des élèves de Onigro Ecosystem. Cette personne, c'est Ali. Il a du coup une boutique de e-commerce qu'il a depuis maintenant plus de 2 ans. Il galérait à faire du chiffre. Il faisait 200, 300, 400, 500 euros par an de temps en temps, enfin sur ces 2 dernières années, mais ça bloquait. Il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à y mettre plus de temps avec plus de stratégie pour vraiment aller chercher des résultats. On l'accompagne actuellement depuis quelques semaines, on voit déjà des résultats arriver qui font au final toute la diff. Là vous allez voir, il a fait l'équivalent de ce qu'il a fait en termes de chiffres sur 2 ans, mais en 10 jours, et ça totalement gratuitement, sans pub, sans ads. Aujourd'hui, on voit justement ensemble comment et pourquoi, et surtout de quelle manière on va passer à la vitesse supérieure potentiellement pour lui en envoyant des ads, etc. Il a une boutique de e-commerce sur laquelle il vend des vêtements, que ce soit des doudounes, des vestes, des t-shirts, etc. Mais vraiment dédiés et positionnés au sein et auprès de la communauté DZ, donc des personnes algériennes, donc des Algériens en général. Donc vous allez voir que c'est un positionnement qui est assez spécifique et du coup sur lequel on vient s'adapter, on vient adapter les stratégies mises en place et sur lesquelles on va aller chercher énormément de résultats. Donc voilà, c'était pour vous introduire un petit peu l'appel. On se retrouve dès maintenant du coup avec Ali pour aller charbonner. C'est parti. Hey, salut, tu vas bien? Ça va, Tom? Ouais, impeccable, et toi? Tranquille? Impec, impec. T'as pu checker ton site vite fait ou pas du tout? J'ai regardé, j'ai vu, il y avait le petit truc pour discuter en bas là. Ouais, ça c'est pas la priorité du jour. Là, la priorité du jour pour moi, c'était vraiment d'optimiser le site dans sa globalité. Là, c'est le cas. Franchement, le site il tue comme ça, c'est impeccable. Je vais aller voir un petit peu les stats là du coup de la boutique. Je suis dessus en même temps, comme ça au moins je te parle avec des données que j'ai en direct. Mais pareil, là c'est bien parce que ton taux de conversion il continue de monter, donc c'est très bien. Tu as eu 2 ventes là, du coup, le 24, tu as fait 120 balles, le 25, 55. Donc ça, c'est pas trop mal. Le trafic, ça vient d'Insta, ça te le met vente totale par référent média, c'est Instagram. La conversion, elle est vraiment pas ouf pour le moment, mais petit à petit, elle monte, donc ça, c'est bien. Là, avec les 2-3 modifs qu'on a fait, normalement, on devrait voir la différence assez rapidement aussi. Ah, par contre, tu vois, ah ça, frérot, c'est intéressant. Ah là, on a une donnée de fou, gros. Sur quoi? Là, sur Omnisend, donc sur vraiment le suivi de tes campagnes de mail, tu sais que tu as vraiment du cul, hein, parce que c'est improbable. Là, on peut tout suivre, ok? On a envoyé 92 messages, donc 92 mails. Tu sais, le mail que j'avais fait pour relancer, etc., là, qu'on a fait ensemble, ok? Il y a eu 13% d'ouverture, donc 12 personnes qui ont ouvert. Sur les 12 personnes, il y a eu 3 clics, donc 3 personnes qui sont allées sur le site, et il y a eu une commande. Et c'est la commande que tu as fait à 127,79. D'accord. Ça, je peux le traquer, tu le vois directement sur le dashboard d'Omnisend. Donc tu vois, c'est tout con, mais le petit plus qu'on a fait ensemble la semaine dernière, il vient de te faire 130 balles en un mail. Donc là, on va renvoyer un nouveau mail, qui était la suite du premier mail, qui va potentiellement peut-être réveiller aussi des gens. Donc c'est pas énorme, mais là, pour le coup, tu as eu de la chance, parce que faire une vente sur 10 mails, 10 mails ouverts et 3 clics, elle est belle. Et ce mec-là, en plus, il m'a envoyé un message sur Insta, mais il m'avait déjà envoyé des messages avant. Ok. Donc, la première fois, je sais pas, il avait pas dû commander, et là, il s'est dit pas pourquoi pas. Tu vois, ça a fait le petit rappel qui a payé. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et là, je trouve quand même que c'est pas. Après, je connais pas, tu vois. Enfin, je me dis juste, bon. Je sais pas. Bah, moi, je vais te parler très cash, très franc. Tu viens de faire
127 balles en envoyant un mail que t'as pas payé, que t'as fait gratos, qui a pris 10 minutes, et t'as fait une autre vente à 55 balles qui vient d'Instagram pour du contenu organique que t'as pas payé. Donc se plaindre, c'est quand même pas, on va dire, acceptable, sachant qu'on va, entre guillemets, ça t'a rien coûté de faire ces ventes-là, alors que t'as des mecs qui font pas 1 euro et qui investissent des centaines d'euros en ads tous les jours pour pouvoir aller chercher ces ventes-là. Donc pour moi, c'est juste des gros panneaux de confirmation de putain, ta boutique, elle convertit, tes campagnes de mail, elles convertissent, le contenu organique que tu fais sur Instagram, il convertit. Donc là, si on booste l'acquisition et que oui, certes, aujourd'hui, on vient mettre un budget d'ads, et c'est ce qu'on vient voir aujourd'hui, on vient mettre un budget d'ads pour envoyer de la créative, que ce soit vidéo ou statique, ça veut dire que ce qu'on va envoyer comme budget, bah nous, contrairement à 90% des gens qui testent des ads, on a déjà des panneaux et des signaux de confirmation qui sont déjà validés, qui nous permettent de se dire aujourd'hui, si on envoie du budget dessus et qu'on est plus visible, bah on va forcément faire plus de ventes. Et ça, pour moi, gros, c'est vraiment genre le truc le plus important à retenir là-dedans. C'est que là, heureusement qu'on fait pas 2000 balles par jour, sinon t'aurais pas besoin de moi et ce serait déjà normal que tu les fasses en full gratuit. Là, par contre, on a fait 500 balles et quelques là sur ces 10 derniers jours avec la boutique en envoyant aucun euro d'ads. Aucun. Donc c'est vraiment de l'organique, du mail et vraiment voilà une restructuration globale de ta boutique qui a fait qu'elle est plus optimisée, elle convertit mieux et on le voit dans les chiffres, dans la data. Donc on va pas prendre de décision, on va dire, via le fait qu'on est content ou pas content. Juste comme je disais dès le début, la data nous confirme les choses. Donc maintenant, bah, c'est exactement l'heure de passer à l'étape de bah, on vient envoyer justement des ads pour booster un petit peu le truc. Et tu verras par toi-même qu'on fera un call. Et les ads, tu le verras, bah, ça va tout changer. Et tu me diras toi-même, bah ouais, effectivement, on a bien fait de faire ça en amont, même si je sais que t'en doutes pas. Mais que quand t'envoies du budget, bah effectivement, là, en termes de vente, en termes de visite, mec, ça aura rien à voir. Ça aura rien à voir. Non, mais c'est bien que tu me dis ça me rassure aussi un peu. Tu sais, moi, t'as capté dans ma tête, vas-y, je passe 3 heures par jour à faire des trucs. Je sais que c'est pas un magique, tu vois. Toi, c'est bien, t'as plus de recul. Tu vois, t'as l'air confiant, donc c'est bien. Pour moi, c'est que t'as vraiment des gens qui galèrent en envoyant 20, 30, 40 euros d'ads par jour sur leurs produits de e-commerce, etc., à faire des ventes. Là, t'as fait 500 balles sur 10 jours en envoyant aucun euro d'ads. Pour moi, c'est juste des panneaux de confirmation qui font que tout ce qu'on va envoyer après en acquisition, bah, ça va forcément marcher parce que la data nous dit que nos panneaux de conversion, ils sont bons, que le produit, il plaît, que ce que tu fais, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il n'y a plus qu'à, effectivement, juste envoyant les... Positif en tous les cas, ouais, Oui, c'est plus que positif, ça c'est clair. Donc la base du e-com, c'est d'envoyer des ads ou alors de payer des gros ambassadeurs pour avoir une big visibilité parce que l'organique, encore une fois, et je répéterai toujours le même truc, mais l'organique, c'est du moyen long terme. Ça prend un peu de temps à payer. Au début, ça paye pas beaucoup pour beaucoup d'efforts. Petit à petit, ça paye pour bah voilà, moins d'efforts, ça paye encore plus. Et sur le long terme, pour aucun effort, parfois ça te paye très longtemps. Ça, c'est la puissance de l'organique. Que les ads, la différence, c'est que dès qu'on va mettre un seul euro, bah, si on fait les choses bien et que les choses sont bien faites en amont, bah, logiquement, ce qui va arriver, bah, c'est qu'on va faire des revenus dessus. Mais si demain, on fait pas d'ads, on fait pas de revenus, parce qu'on n'active pas de visibilité. Donc ça, c'est plus rapide, c'est plus facile. Mais on va dire, avant de le faire bêtement comme tout le monde le fait, nous, il fallait qu'on confirme déjà avec l'organique que ça marchait, tu vois. Là, c'est le cas, gros, donc... Il fallait que tout soit prêt à être fait. Exactement, exactement. Il y a de la matière, même la page, elle est un peu plus tac-tac, il y a du pro, C'est là, on a construit une baraque. La plupart des gens, ils se seraient arrêtés là. Nous, on veut mettre une piscine, on veut mettre un terrain de cross, on veut mettre plein de déco, on veut mettre des... Sauf que on veut savoir déjà que s'il y a une tempête, là maintenant qui arrive, ou de l'orage, ou de la neige, ou ce que tu veux, est-ce que la baraque, elle est résistante? Si déjà là, elle est pas résistante et qu'on commence à rajouter des trucs, on va se niquer dans l'affaire. Alors que si on sait qu'en amont, c'est déjà bon, on peut rajouter autant de trucs qu'on veut. On est sur une base qui est solide, qui est en béton armé, tu vois, c'est clairement l'objectif. C'est comme ça qu'on crée une marque, c'est comme ça qu'on crée un vrai personal brand dans l'idée, quoi. Bah ouais, bah oui. Et puis, ouais, non, c'est sûr. Et puis après, dès que tu fais un petit peu d'argent, tu réinvestis dedans, tu vois. Exactement. Moi, Exactement. Non, je peux pas mettre 200 euros d'ads par jour, hein, frère, si je fais 2000 balles de vente, j'en fous, tu vois. Ah bah ouais, mais c'est comme tout le monde, j'ai envie de te dire, entre guillemets, qu'il y a un minimum de bonne logique entrepreneuriale, c'est que si ça marche, bah tu renvoies des efforts dessus, mais moi je pars du principe que ces efforts-là, on peut les optimiser dès le début. Comme tu l'as dit, tu as investi dans un accompagnement, c'est déjà ce que tout le monde ne fait pas et c'est déjà aussi un investissement qui est important, donc d'ailleurs, il faut faire les choses correctement. Et pour moi, faire les choses correctement, c'est pas se dire, ok, super, il y a les ads qui existent, on envoie tout notre budget sur des ads pour se dire, on va être vu, on va faire de l'oseille.
alors qu'on sait pas en amont, on n'a aucune data qui nous a dit ouais les gars c'est bon, votre boutique elle va plaire, elle va vendre, vos conversions elles sont bonnes, blablabla, tu vois. Et je me rends compte aussi que dans les contenus, en fait, c'est pas forcément les trucs qui sont professionnels et propres qui marchent. C'est tout ce qui anime un débat. J'ai mis un truc avec Depardieu qui dit les Algériens sont plus intelligents entre eux, ils galèrent dans leur vie. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Sauf que finalement ça crée de l'intérêt, ça crée de l'attraction, les gens ils aiment ce que les autres aiment, les gens ils parlent et ils vont commenter là où les autres commentent. Sauf que là, oui, t'as 98%, pour être très honnête, qui vont juste commenter comme des cons ou qui vont réagir à ce que t'as mis parce que là, on est allé chercher de la viralité dans l'objectif de ce réel. Sauf que t'as 2% qui vont aller visiter ta page, qui vont peut-être s'abonner, qui vont peut-être se faire au final éduquer par ton contenu au fur et à mesure et qui paieront peut-être un jour. D'où là où l'organique met un peu plus de temps. Sauf que 2% par 2%, ça te fait des abonnés petit à petit, ça te fait de la crédibilité. On en revient à ce processus même que je disais au début de les gens aiment ce que les autres aiment ou s'abonnent là où les autres s'abonnent. Si plein de petits, au final tous les jours, ça emmène une croissance et une visibilité, bah petit à petit c'est comme ça que tu grandis. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que c'est hyper important aussi de varier ses contenus. Pas faire que de la viralité. La viralité c'est 20-30% de ton contenu, comme ça tu es vu par la masse. C'est ce que toi tu peux toucher en plus avec ton avatar client. Et après, tu as 30% qui va venir éduquer, 20% qui va venir montrer un peu quel type de, du coup, de produits, de services tu proposes, de transfo en fonction de ce que tu fais, etc. Et 10-20% qui vont aller inciter à l'appel à l'action avec un truc vraiment propre, vraiment premium, tu vois. Mais ça, c'est pour ça que c'était important dès le début de passer vraiment par les bases avant de se dire, vas-y, let's go, on envoie la sauce sur le tout, tu vois. Et puis déjà, grâce à toi, j'ai quand même... les contenus sont beaucoup plus qualitatifs qu'avant, tu vois. Quand même, tu vois, il y a encore, je suis pas à fond, je me mets 2 heures par jour à faire des trucs, mais c'est quand même déjà, ça n'a rien à voir. Et là, je dois avoir au moins 20 de trucs en attente, donc ça va quand même, tu vois. Non, bah magnifique, magnifique. Non, mais pour le coup, c'est sûr que regarde, déjà ton contenu, ton Insta, il a changé de tronche, ça c'est clair. Le site, pareil, il a quand même bien évolué aussi de ce qu'il était. Mais petit à petit... Systématiquement, ce que je mets sur Insta, je le mets sur TikTok. Ouais. TikTok, il reprend des... Je prends beaucoup d'abonnés, enfin, ça, il prend des ailes, quoi, tu vois. Ok, bon bah magnifique, magnifique. C'est tout l'objectif de bien structurer les choses. Et juste, bah voilà, comme tu viens de le dire, je suis pas là pour inventer quoi que ce soit, mais ouais, tu mets quand même 2 heures par jour, 3 heures par jour à animer le truc, à suivre, etc. Par contre, bah, entre le faire sans trop de trame, sans savoir où donner de la tête, et le faire avec une bonne trame et la bonne structure, et pourquoi tu le fais aussi, en le sachant bien, bon, je pense que ça doit faire aussi un peu la diff. Mais c'est bien parce qu'au final, là, ça active les choses avec de la vente, donc il n'y a pas mieux que ça pour le coup. Pour faire 500-600 balles de vente, il y a des gens qui mettent 100-200 balles d'ads pour aller les chercher. T'as pas mis 1 euro d'ads. Dans le fait de la boutique, tu n'as pas mis d'ads. Tu vois ce que je veux dire? La vente, en tous les cas, elle s'est fait organiquement. Exactement. Exactement. Donc ça, pour moi, c'est c'est vraiment le plus important. Là, du coup, tu m'as envoyé sur sur WhatsApp. Tu m'avais envoyé tes créatives, du coup. Sur Canva, ouais, en image, en tous les cas, j'avais fait des petits... Ok. Des trucs que je trouve, enfin, je sais pas, tu vois. Tac. On a vu dans tout ça, je pense qu'on a 2-3 trucs au moins qu'on peut quand même un peu mettre. Ouais. Un peu différents, tu vois. Ah bah oui, carrément. Le fond noir avec tous les sous, je l'avais vu sur une marque américaine, c'est ça. Alors attends, je me mets dessus en même temps là. Non, ça c'est vraiment bien. Après, ce qui est bien, donc là, bon, tu vas juste faire une... ça, je pense que le budget il sera pas trop réparti. Sur ce genre de créative là, il sera pas trop réparti où tu mets plein de fois le pub, plein de fois le t-shirt, etc. Par contre, ça fait un beau visuel pour que tu sois vu et c'est répétitif. Il faut te dire que tu fasses des ads, de l'organique, c'est toujours pareil. T'es pas... la plupart du temps, c'est oui, si ton truc il est vraiment effet waouh et que c'est de l'achat impulsif, les gens ils vont payer dès le début et dès qu'ils vont voir une vidéo de ton produit ou une photo, ils vont aller sur ta boutique, bim, mais ça c'est très peu de personnes. Ceux qui vont vraiment aller à l'achat et qui vont être la plupart de nos clients, c'est ceux qui auront vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois différents différents placements de produits de ta marque. Donc là, de différentes mises en avant. Donc c'est bien, pour ce genre de contenu, il en faut dans cette trame de 3-4. C'est pas forcément ceux qui feront passer à l'action. Par contre, tu vois, des trucs où c'est Héros Collection, porter l'histoire de l'Algérie, blablabla, avec le pull plus le prix en gros, ça c'est bien. Ça c'est très bien parce que ça, du coup, t'as le prix, on va dire, t'es un peu incité à l'achat. Tac. Ouais, les 14 publications que je t'ai gardées, elles sont bien. Il y a une logique de mettre un peu de budget dessus pour les mettre en avant. Maintenant, en termes de vidéo,
Est-ce que tu as prévu du coup, enfin, tu as regardé un petit peu ce que tu pouvais mettre en place en termes de vidéos comme C'est ça, format? je sais pas, en fait, j'ai une trentaine, une quarantaine de vidéos. C'est-à-dire, celles que j'avais mis principalement là pour la CAN, Ouais. bon, elles n'ont pas plus marché que ça sur les réseaux, mais j'ai compris que sur les réseaux, ce qui marche, c'est voilà, faut qu'il y ait du débat. Alors là, faut pas confondre aller chercher de la viralité et aller chercher de la conversion. Là, faut vraiment, comme je te disais par vocaux, vraiment aller chercher des contenus qui vendent indirectement l'avantage du produit. Donc, qu'est-ce qui va t'apporter ce produit? Donc, plus argumenter sur le fait que tu vas soutenir l'Algérie, que tu vas soutenir le mouvement des aides, que tu vas soutenir la CAN, soutenir ton équipe pendant la CAN, etc. Donc, là, faut plus s'appuyer là-dessus, voir comment le mettre en avant, tout en même temps aussi, en montrant le vêtement de manière humaine, parce que les gens ils veulent voir ça aussi, de la confiance, et c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est du réel, quoi, pas que ce soit juste un produit encore AliExpress que les gens n'ont jamais commandé. Toi, là, tu as de la chance de pouvoir montrer les trucs de flocage, etc., les machines, les commandes, etc., les machins, ou même le magasin, et de montrer le produit aussi en lui-même. Donc mettre vraiment en avant le produit en lui-même, ça c'est hyper important et ça va faire toute la diff. Donc n'hésite pas à regarder aussi, je sais pas, des petites vidéos un peu UGC où les mecs ils montrent le produit, où ils ont des balins ou quelque chose comme ça, tu vois. Si t'as des vidéos qui ont bien pété, faut garder ces créatifs. S'il est en organique, ça te confirme que la vidéo elle est bien, t'as tout à y gagner de les envoyer sur un autre format aussi, hein. Enfin sur les ads. Prépare-toi en 10-15. Donc, ils sont un peu comme ça, où, ok, t'as pris un peu de viralité avec les premières, après tu montes un peu la marque en vraiment très très propre. Celle qui a 700 et quelques vues aussi, elle est pas mal là. Et après, il faudrait vraiment que t'aies en mode UGC, comme je te disais, en mode où t'as le produit dans la main. Tu vois ce que je veux dire? T'as vraiment le produit dans la main, on te voit le manipuler, quitte à au pire faire juste un unboxing, tu vois, et tu fais 2-3 montages. Quitte à tester, il faudrait faire 3-4 formats différents et on voit ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas, mais dans tous les cas, il va falloir balancer de l'idée dès le début parce que ce qui va te payer, c'est de faire du testing sur plein de types de créatifs différents et on va voir ce qui va convertir ou non. Il y a des trucs, ça va être un flop monumental, il y a des trucs on s'attendait pas, peut-être que ça va exploser et les coûts de clics, les CPC, etc., ils seront pas élevés et c'est là où on sera bon. Ok. On fait quoi? J'essaie de réunir une dizaine, une quinzaine, pour moi, des meilleurs réels un petit peu divers et variés, et je te fais un drive. Des meilleurs réels, des meilleurs types de créatifs que tu peux trouver. Et même si tu vois, par exemple, je sais pas, même toi, tu te fais spammer par une petite vidéo un peu stylée avec un mannequin, machin propre, bon, bah, on peut voir avec Flo pour refaire la même, un peu en mode IA, vraiment bien propre. Tu vois que tu te fais spammer, je sais pas, par une meuf qui vend un parfum, donc rien à voir, un parfum, mais elle parle, elle argumente et tout. En fait, ce qu'il faut que tu ailles chercher, c'est pas se dire, je vais juste chercher la bonne vidéo, vraiment capter cette logique de se dire, ok, je sais que si on fait ce genre de créatif, c'est parce que genre il y a cette logique de vente derrière qui est parfaite, tu vois, comme on voulait, quoi. Demain, je vais essayer de faire du shooting réel un petit peu, tu vois, Ouais. de scénariser, de tac-tac, comme tout. Demain, j'aurai pas mal de matière. Bien évidemment, la caméra s'est coupée car elle n'avait plus de batterie, je n'avais pas du tout fait attention, parce que vous vous doutez bien, quand je suis en coaching, je suis concentré sur le coaching, donc j'ai pas forcément fait gaffe, mais pour clôturer en fait cet appel de coaching, là si vous voulez, cet élève il est reparti en sachant quoi faire, en ayant des idées, en étant sûr que ce qu'il va mettre en place par la suite, ce qu'il va mettre en place au niveau de ses ads, comme vous avez pu le voir, au niveau de son contenu organique, etc., il est sûr et il soit sûr que ce soit la bonne trame et la bonne manière de faire. Mon rôle, c'est d'être sur votre business, au-dessus de vos business, à vous expliquer ce qui est super bien et à vous expliquer également ce qui peut être changé ou optimisé pour que vraiment ça tourne comme sur des roulettes. C'est exactement ce qui se passe du coup avec cet élève. Au final, juste avec 2-3 rectifications, restructuration de certains points et une petite campagne de mail envoyée la semaine dernière, en l'espace du coup d'une dizaine de jours, on a fait plus de 500 balles de vente. C'est ce qu'il a fait sur un an. On l'a fait en 10 jours de manière complètement organique parce qu'on a su attirer du trafic organique via les réseaux sociaux, via Instagram, via TikTok. On a su convertir correctement parce qu'on a revu son site, son branding, son image pour qu'elle donne plus de confiance et qu'elle convertisse bien mieux. Et là, il est en train de voir comment justement apprendre à encore mieux communiquer de manière organique, également du coup de manière payante avec les ads, et surtout comment, via les campagnes de mail, etc., traiter du coup des clients qui lui ont déjà fait confiance pour récupérer encore plus du coup de cash et faire en sorte de fidéliser au maximum. Ces appels, moi je les kiffe parce qu'on voit l'évolution là, ne serait-ce qu'en 3-4 semaines, au final il a fait une évolution de fou, comme lui-même le dit au niveau de ses réseaux, de son image, etc. Il voit les choses avancer et c'est tout ce qui compte.
parce que c'est ça qui va permettre à une personne de se sentir encore intérieurement, on va dire, motivée, d'aller de l'avant et d'aller chercher encore plus. Et là, typiquement, cet élève, lui, il est sur la voie parfaite pour du coup aller chercher des gros résultats. Je referai sûrement des vidéos du coup avec lui d'appels de coaching ou avec d'autres évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce genre de format en mode appel de coaching, cool, détente, je vous partage de la valeur à travers la valeur que je partage à mes élèves. Et puis pareil, si vous avez des questions, s'il y a une problématique sur laquelle vous bégayez vraiment depuis des semaines ou des mois que vous n'arrivez pas à résoudre, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, je prendrai le temps de faire des vidéos dessus avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.